Mais le plus épuisant au fond, c'était pas seulement le boulot. C'était pas juste les réveils à 3h30 ou les poubelles à sortir, les allées à nettoyer, les vitres à faire dans le froid. Non, c'était pas non plus les caves à vide et les encombrants à porter. Non. Le plus pesant, c'était cette sensation permanente de toujours courir après l'argent. Alors pas pour devenir riche, hein, pas pour avoir une vie de luxe ou quoi que ce soit. Non, juste pour tenir, pour survivre, pour payer les factures, pour respirer un peu et pour espérer que le mois suivant soit moins tendu que le précédent. Quand tu fais ce genre de métier, l'argent, il prend une place énorme dans ta tête. Pas parce que tu es obsédé, mais parce que tu es obligé. Chaque mission, chaque remplacement, chaque grand nettoyage, tu le regardes aussi avec cette question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que ton énergie, elle a un prix. Ton corps, lui aussi, il s'use. Ton temps, il disparaît. Et souvent, tu te retrouves à calculer, mais en permanence, combien ça rapporte, à quel niveau de fatigue ça va me mettre, quel épuisement je vais avoir après ça, combien de temps ça va m'aider à tenir. Voilà, je reviens sur l'été par exemple. Quand beaucoup partent en vacances et beaucoup profitent et soufflent, pour nous, c'était l'inverse. C'était la période où il fallait charbonner encore plus parce que les remplacements, ça payait mieux. Donc pendant que certains se reposent, toi, tu pouvais te retrouver à enchaîner, à transpirer du matin au soir, à courir partout, à être épuisé. Et avec, t'as toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit faut tenir, faut prendre ce qu'il y a à prendre, faut faire rentrer les sous. Parce que parfois, ces périodes-là, c'était vraiment là où on pouvait faire la différence. Alors tu serres les dents, tu prends sur toi, tu repousses tes limites encore et encore. Mais vivre comme ça, avec toujours cette logique de rentabilité, ça change quelque chose en toi. Tu commences à voir ton temps comme une ressource à vendre, ton énergie comme quelque chose à exploiter, ta fatigue comme une variable économique. Et franchement, mentalement, c'est lourd. Parce qu'au fond, t'as pas l'impression de construire. T'as souvent l'impression de te maintenir, de flotter, de juste éviter de couler. Et à côté de ça, il y avait aussi les clients. Les clients qui voulaient des interventions rapides, immédiates, avec des délais absurdes, sans forcément comprendre ta réalité derrière. Eux, ils veulent un service. Toi, tu dois réorganiser ta vie, ton énergie, ton planning. Et évidemment, tu réfléchis encore une fois, argent, est-ce que c'est rentable? Parce qu'à force, tu peux pas juste penser en effort, tu dois penser survie. Et ça, beaucoup de gens, ils le voient pas. Ils voient juste quelqu'un qui travaille, mais ils voient pas la pression invisible, celle qui te suit constamment, celle qui te pousse à accepter, à calculer, à te dépasser, parfois même au détriment de toi-même. Moi, il y a eu beaucoup de périodes où j'étais dans un mode très simple. Survivre, faire assez, tenir, espérer que les primes tombent, espérer qu'un gros chantier rapporte, espérer que mes efforts supplémentaires aient un vrai impact. Parce que sinon, tu te demandes pourquoi tu t'uses autant. Et c'est ça aussi la réalité. Quand tu travailles dur mais que financièrement tu n'as pas cette impression de vraie sécurité, alors oui, tu avances. Oui, tu développes une résistance. Oui, tu deviens plus solide. Mais cette tension financière, elle reste là, en arrière-plan. Comme un bruit constant. Et au bout d'un moment, tu peux t'user presque autant que le boulot lui-même. Parce qu'on parle souvent de fatigue physique, mais on parle moins souvent de fatigue mentale, de toujours devoir calculer. Toujours prévoir, toujours optimiser, toujours chercher à rendre les choses viables. Et avec le recul, je crois que cette période m'a appris énormément sur l'argent. Elle m'a appris que manquer de marge, manquer de liberté financière,
ça pèse bien plus que beaucoup de gens ne l'imaginent. Ça influence ton moral, ça influence tes choix, ton énergie, ton avenir. Et surtout, ça peut te maintenir longtemps dans une forme une survie silencieuse, quoi. Alors aujourd'hui, je regarde ça différemment. Je comprends mieux pourquoi je ressentais cette pression. Pourquoi cette quête de quelque chose de plus rentable, de plus stable, de plus libre était devenue si importante. Parce qu'au fond, je voulais pas simplement travailler dur toute ma vie. Je voulais aussi un jour pouvoir respirer, ne plus toujours courir, ne plus tout calculer, ne plus vivre avec cette sensation que chaque effort sert seulement à survivre un mois de plus. Et honnêtement, quand tu comprends ça, ta vision du travail, de l'argent et de la liberté, elle change profondément.